Aujourd'hui, je fais une vidéo pour poursuivre un peu la vidéo que j'avais faite sur accepter en fait son fonctionnement, son propre fonctionnement. Et aujourd'hui, j'avais envie juste de, on va dire, faire un petit rappel et approfondir un tout petit peu sur le fait de pas forcément se sentir mal, s'autoriser à accepter finalement ce qu'on a chacune notre propre mode d'emploi. Voilà, que notre fonctionnement est unique et, euh, et voilà, je voulais juste faire un rappel là-dessus de dire qu'on n'a pas forcément à se sentir mal si on respecte pas forcément ce qui est prôné par la société. Si bah voilà, ce qui nous convient à nous n'est pas ce qui convient à tout le monde. Euh, voilà, je voulais juste rappeler ça parce que c'est vrai qu'il y a plein de situations où on va prendre un modèle déjà existant. Par exemple, je sais pas si on veut se mettre au sport, on va peut-être prendre un modèle qui existe, de se dire bah super, je vais suivre ce programme, ça a marché pour déjà 80 000 personnes. Et puis en fait, on le fait. Et pour nous, ça nous va pas du tout, ça ne nous correspond pas. Et au lieu de se dire parfois juste, ok, ben, ce modèle n'était pas adapté à mon fonctionnement, on va culpabiliser et se dire, mais pourquoi moi, j'arrive pas, pourquoi je suis pas en mesure de réussir à appliquer correctement bah, cette formule-là. Et bah, c'est finalement parce qu'on est toutes et tous différents et ça se voit dans plein de choses, même si malheureusement dans notre société, on est encore à prôner un modèle unique. Mais rien qu'à l'école, par exemple, quand on est au collège ou au lycée, ben, par exemple, on va avoir une certaine approche. Dans ma classe, j'avais une amie qui ne comprenait pas l'approche des mathématiques, par exemple, expliquée par notre professeur. Et puis parfois, quand je lui ai expliqué avec une approche un peu différente, en lui disant, bah, tu vois, tu avais compris ce chapitre-là. Et ben cette notion, en fait, on la peut l'aborder à travers, ben voilà, au lieu de le voir comme ça, avec les équations avec des inconnus, on peut le voir à travers la probabilité, et ça donne plutôt ça. Et de cette manière-là, en fait, elle avait vraiment très bien compris. D'ailleurs, elle avait vraiment géré ce chapitre. Et le truc, c'est que, bah, en fait, il suffit juste de trouver une autre bonne approche. C'est pas, enfin, c'est pas comme s'il y avait un modèle global qui existe et qui prévaut pour tout. C'est vraiment de se dire, en fait, je suis unique. Et plutôt que de se dire, je vais trouver le modèle qui me correspond, peut-être trouver la personne qui va avoir des similitudes avec mon mode de fonctionnement pour écouter ce qu'elle a à dire, ce qu'elle a appris dans la vie, et peut-être bah, prendre en fait ce qui me parle et en fait bah, expérimenter le reste par moi-même, parce que bah, bien souvent, que ce soit des programmes, des cours, la personne va nous partager son point de vue, sa vision, et en général, il y a toujours des petits points qui ne nous conviennent pas. Et je sais qu'on peut avoir tendance à focaliser là-dessus et à se dire, mais pourquoi je bloque sur ce détail? Ben, tout simplement parce que ce détail, il n'était pas fait pour nous, il n'était pas pensé pour nous, il a été véhiculé par une personne qui fonctionne pas comme nous. Et ça peut être en fait dans plein de choses. Voilà, je parlais de l'école, mais ça peut être... on a parlé aussi aujourd'hui des capacités extrasensorielles, voilà, avec mes proches. Et c'est vrai que par exemple, il y a certaines personnes qui vont avoir des ressentis physiques très particuliers. Il y a des personnes, par exemple, qui vont avoir de la clairaudience, qui vont entendre des choses, voilà, comme dans la série Ghost Whisperer aussi, elle voit les défunts. Voilà, c'est clairement c'est le principe de la série, c'est une femme qui voit les fantômes et elle peut les voir. Elle peut dire, ben, la personne ressemble à ça. Et il y a quelques personnes qui vont voir évidemment la même chose qu'elle. Et puis il y a plein d'autres personnes, en fait, peut-être qui vont plutôt remarquer qu'il y a un défunt parce que à ce moment-là, la température diffère. Peut-être qu'elles ont un ressenti différent. Peut-être que ben, ça leur fait chaud dans le dos. Peut-être que ben, elles ont très froid d'un coup. Peut-être qu'elles ont des fourmis au niveau des pieds. Peut-être que ça va peut-être plus être une odeur. Voilà, peut-être que ben, cette personne-là, peut-être que c'est l'esprit de ma grand-mère et que ma grand-mère, elle faisait toujours une tarte aux pommes d'une certaine manière avec, je sais pas, du caramel et de la cannelle et il y avait vraiment cette odeur. Et puis en fait, ben, peut-être que chaque fois que ma grand-mère va être autour de moi, si c'est l'exemple d'une personne dont la grand-mère est décédée, elle va peut-être sentir cette odeur très particulière, elle va savoir, là c'est ma grand-mère qui est en face de moi, je le sais, parce que c'est mon corps, mon âme qui m'exprime à travers un ressenti que je peux reconnaître que c'est cette personne. Et puis parfois ça passe même pas par le physique, parfois on a juste une intuition, on le sait, voilà tout simplement. Par exemple en human design, pour les personnes qui connaissent, après j'en parlerai dans d'autres vidéos parce que c'est un sujet hyper intéressant, mais par exemple il y a plusieurs autorités, c'est-à-dire qu'on va prendre nos décisions d'une manière complètement différente en fonction des centres qui sont ouverts, définis, etc. Et bah, pour certaines personnes ça va être plus émotionnel. Voilà, la plus grande autorité, le pourcentage le plus élevé, c'est dans cette catégorie de l'autorité émotionnelle. C'est des personnes qui vont avoir besoin de prendre du temps pour maturer leurs réflexions, pour
prendre une décision alignée à elles, en fait. Et donc, on peut pas leur dire, bah allez, réponds-moi, hop, c'est bon, c'est pas compliqué quand même de me répondre tout de suite. Voilà, je te demande si dans un mois, tu es d'accord de partir avec moi dans tel pays. Bah, c'est bon quand même, tu peux me répondre. Alors qu'en fait, bah, pas du tout. C'est dans leur fonctionnement de juste prendre le temps. Et puis, au fil du temps, parce qu'il y a toutes ces couches émotionnelles, la réponse va leur sembler plus claire. Voilà, parfois au fil du temps, voilà, au bout de quelques jours, elles le gardent dans un coin de leur tête et puis d'un coup elles sont au clair. Voilà, elles ont fait un peu le tri dans les ressentis et puis elles savent dire oui ou non. Mais c'est pas immédiat. Alors que pour d'autres personnes, par exemple, j'ai une autorité sacrale, je vais pouvoir dire rapidement oui ou non parce que c'est dans mon corps que ça se passe, c'est dans voilà mon sacral et donc personnellement j'aurai une réponse un peu plus rapide où oui, si la personne me dit est-ce que dans un mois on part en Thaïlande, je peux lui dire aujourd'hui oui ou non. Clairement, il n'y a pas de souci. Euh, donc voilà, juste de se dire, en fait, on a toutes et tous un mode de fonctionnement différent. Et ça sert à rien de se prendre la tête sur un petit détail. Vraiment, c'est vraiment un rappel de s'autoriser à vivre sa vie comme nous on l'entend. Si on se dit, bah voilà, cette personne-là, je sais pas, elle a besoin de juste 6 heures de sommeil. Et moi, j'ai besoin de 14 heures de sommeil. Bah, c'est OK, en fait, si c'est ton fonctionnement. Pourquoi ce serait moins bien? Si tu vois que tu es 14 fois plus efficace avec plus d'heures de sommeil que les autres dans ton organisation à toi, en fait, euh, ben, c'est OK en fait. Et ton efficacité, elle est relative à toi-même en fait. Peut-être que tu vas faire 80% de plus que cette personne, de manière, on va dire, objective, si on veut mesurer en quantité produite par exemple, ou réalisée. Et peut-être que tu vas faire 20% de moins, et que pour toi, c'est ton organisation, et que à la fin de la journée, tu es satisfaite. Voilà. En tout cas, voilà, je voulais juste faire ce petit rappel que voilà, dans la vie, quand on aborde un sujet, quelque chose de nouveau, ou qu'on veut apprendre une matière ou une discipline, ça sert à rien de se prendre la tête en se disant bah, cette personne y arrive mieux que moi. Peut-être que cette personne, là, aujourd'hui, elle a l'approche qui lui correspond le mieux, mais que c'est pas la nôtre. Peut-être que simplement, voilà, les personnes qui ont bâti ce monde, euh, ce système-là, en tout cas ce cadre, à ce moment-là, ne sont pas celles qui ont un fonctionnement proche d'une autre. Voilà, par exemple, je sais pas, si on veut commencer la méditation et que la personne qui nous propose cet exercice fait des méditations très guidées, avec beaucoup de musique en fond, ce genre de choses, et que nous, ça nous parle pas du tout, qu'on préfère le calme, qu'on préfère méditer sans support, évidemment que ça va moins nous parler. Est-ce que c'est une raison pour autant d'abandonner la méditation? Pas sûr. Voilà, c'est juste de se dire, je vais regarder l'approche qui me parle à moi, et bien souvent, on a les réponses déjà à l'intérieur. On n'a juste pas appris à s'écouter, ou on nous a pas enseigné, en tout cas quand on était petite et petit. Voilà, en tant qu'enfant, on nous apprend pas toujours à nous écouter. Donc parfois, on a un peu oublié comment s'écouter, comment voir les réponses, mais on les a en nous. Et bien souvent, notre corps, notre âme, en tout cas notre être supérieur, va nous indiquer si c'est plutôt oui, si c'est plutôt non. Voilà, ou alors nous donner une émotion agréable, une émotion désagréable, un, un ressenti de fermeture, un ressenti d'ouverture, peu importe, c'est vraiment personnel à chacun. Comme je disais, on est toutes et tous différents. Mais voilà, en général, on a la réponse. Parfois, on va sentir que cette approche, elle est intéressante, mais elle est à prendre avec, on va dire, des pincettes parce que, voilà, comme je disais, pour moi, c'est peut-être pas la meilleure approche. Je vais comprendre les infos. Ok, ben on se limite à ça. Je prends les infos de la personne, peut-être que son énergie, par contre, me parle pas du tout. Je me respecte. Je suis pas obligée d'entrer dans son énergie pour comprendre à 100% le message qu'elle véhicule. Et en fait, c'est pareil pour tout le monde. Par exemple, ce que je viens de dire dans cette vidéo, s'il y a des choses qui vous parlent pas du tout, bah, vous prenez pas. Et puis, s'il y a des fois où vous dites, mais ça, c'est 100% ce que je pense ou quoi, bah super. Voilà, vous avez connecté avec une partie de mon message qui correspond à vos valeurs ou à votre fonctionnement. Et puis parfois, bah, vous direz, là, ça me parle pas du tout. Et en fait, c'est OK. Et c'est relativement ça pour chaque interaction. Il y a des fois où ça nous parle. Il y a des fois où on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est OK tant qu'on est aligné avec soi-même. En tout cas, je vous fais des bisous. Soyez à l'écoute de vous-même si ça vous dit. Et puis, on se retrouve demain. Bisous!